Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, avant même d'avancer dans la vidéo, avant même de regarder quoi que ce soit, viens me rejoindre sur mon Instagram, mon Snap, mon TikTok, tout sera affiché de toute façon sur l'écran. Alors aujourd'hui, petite vidéo sympathique qui m'a été demandée par une de mes abonnées qui est adorable, comme toutes les autres personnes qui me suivent, même si je suis personne et que je suis rien du tout et que c'est juste des gens avec qui je parle et que ça me fait très très plaisir de parler avec eux. Du coup, elle m'a suggéré l'idée de donner des petits conseils pour un premier rendez-vous amoureux. On va pécho les gars, on va pécho. Demain, t'es en couple. Et ouais, demain, je te jure, toi, demain, t'es en couple. Du coup, c'est parti. Donc, premier conseil qui... là est, je pense, la clé même du succès du rendez-vous, c'est que dites-vous qu'à partir du moment où la personne vous donne rendez-vous, c'est que bon, on connaît, il y a moyen de moyenner, à la fin du rendez-vous, il y a la possibilité d'un bisou. C'est possible aussi que ce ne soit pas le cas, mais généralement c'est le cas. Donc, ce qui est le plus important, c'est de rester soi-même. Surtout pour les filles, n'en faites pas des tonnes, c'est pas la peine de passer 4 heures à la salle de bain, arrêtez, et je te vois toi, tu passes 4 heures à la salle de bain pour te mettre en bombe. J'ai été aussi comme toi, passer 4 heures dans ma salle de bain pour me mettre en bombe, ça sert à rien. Reste toi-même. Bien sûr, si de base t'es une fille qui se maquille beaucoup, maquille-toi beaucoup parce que tu le fais, donc t'es comme ça de base, tu aimes te maquiller, t'aimes prendre soin de toi, donc fais-le. Si tu te maquilles pas trop, tu te maquilles pas trop. Si tu te maquilles pas du tout, ben tu te maquilles pas du tout. Bien sûr, on a envie d'être un peu plus plaisant, même si je déteste ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire, on a envie d'être un petit peu plus à son avantage. Ok, maintenant c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Si t'as dit que sa couleur préférée c'est le bleu, va pas te mettre avec un jean, une veste en jean, un haut bleu, comme moi j'ai aujourd'hui. Enfin voilà, c'est pas la peine non plus vraiment d'en faire des tonnes. Bien sûr, il y a une manière de se comporter, une attitude à avoir, mais ça je ne vous apprends rien. On a tous des éducations et des valeurs, on parle tous très bien. Ne parlez, alors ça aussi, hein, pas la peine de faire la meuf. Ah non mais moi. Énorme bêtise. Ne commencez jamais vos phrases par moi. Commencez toujours par toi. Intéressez-vous vraiment à l'autre personne, s'il vous plaît. C'est important. C'est vraiment la clé d'un rendez-vous, c'est de vous intéresser à la personne. Si c'est votre meilleur pote d'enfance depuis que vous connaissez depuis que vous avez 3 ans, bon, cette étape, elle ne vous sert à rien. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps, intéressez-vous à lui ou à elle, à ses passions, à ses hobbies, à les choses qui lui plaisent dans la vie et les choses qui ne lui plaisent pas aussi. Comme ça va vous servir si vous vous mettez officiellement en couple. Ben, si par exemple vous savez qu'il déteste le jambon, ben, vous n'allez pas lui faire un bon sandwich au jambon. Logique, vous voyez. Donc c'est des petites choses comme ça. S'il adore, je sais pas, il est fan de tennis, ben, intéressez-vous à sa passion. Ah ouais, qu'est-ce que tu aimes exactement dans le tennis? Ah ouais, tu regardes des matchs, tu sais. J'y connais rien, mais je vous prends un exemple. Intéressez-vous vraiment à ses passions. Et j'en reviens un petit peu à la vidéo que j'avais faite il y a un petit moment de ça d'ailleurs. Comment pécho son crush. Le lien de la vidéo est en barre d'infos et je vais te mettre dans le petit i. Je sais jamais s'il est là ou il est là. Bref, tu l'auras dans le petit i. Maintenant, tout de suite, tu pourras regarder la vidéo, mais d'abord, regarde celle-là et après, va voir l'autre. S'il te plaît, ça me ferait plaisir. Bref, restez soi-même, s'intéresser à l'autre personne, s'intéresser à ses passions. Ne commencez pas vos phrases par moi. Ne racontez pas toute votre vie. Tant que l'autre personne ne vous pose pas des questions, ne parlez pas. Gardez une petite part de mystère. C'est pas bien de tout déblatérer. Ouais, alors moi je suis tel jour, telle heure, moi je fais ci, moi je fais ça, non mais moi j'adore ça, non moi je déteste ça, non. Oh là. Tu te calmes. Ne m'agresse pas non plus, merci. Bien sûr, vous pouvez parler un petit peu de votre vie, de vos passions, etc. C'est très bien, mais attendez quand même que la personne vous pose des questions. Il faut vraiment que ce soit un échange. Ça va vraiment dans les deux sens, il ne faut pas que ça aille en sens unique parce que ça va servir à rien, tout simplement. Ensuite, le moment fatidique. Si vous allez quelque part, généralement, soit vous allez au ciné, soit vous allez au resto, comme ça. Faut payer. Réfléchissez bien à la phrase qui a été prononcée.
Est-ce que l'autre personne vous a dit « je t'invite » ou est-ce que l'autre personne vous a dit « on se fait un resto ». C'est pas pareil du tout. Ça aussi, c'est les clichés, c'est à l'homme de payer, etc. Non, ça n'existe pas. Vous êtes des femmes, vous êtes des personnes indépendantes. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour vivre. Donc, si l'homme a dit « je t'invite », ça veut dire « je paye ». Donc, c'est l'homme ou la personne qui a dit « je t'invite » qui paye. Si la personne te dit « on se fait un resto », ça veut dire « chacun paie sa part », tout simplement. Donc, le débat là-dessus est clos. C'est terminé, basta, on n'en parle plus. Vous êtes des femmes, vous êtes des personnes indépendantes, vous êtes des êtres humains, vous n'avez besoin de personne que de vous-même. Voilà, petite parenthèse terminée. Merci Marilyn pour cette parenthèse complètement inutile, mais j'aime bien remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Ensuite, c'est la fin du rendez-vous. Vous vous regardez. Bon, on s'embrasse pas, qu'est-ce que je fais? On panique pas. J'ai connu cette situation et on l'a tous déjà connu, ce moment un peu embarrassant, on ne sait pas si on doit faire le premier pas ou pas. C'est pas parce que les filles, vous avez rendez-vous avec un garçon que c'est au garçon à faire le premier pas. On n'est plus à l'époque des chevaliers qui prônent, qui sauvent la pauvre femme en détresse. Non, c'est pas nécessairement à l'homme de faire le premier pas. Et si vous embrassez, que vous prenez la décision de l'embrasser, ça ne veut pas dire que vous êtes une fille facile. Ça veut simplement dire que vous aimez bien la personne et que vous avez envie de l'embrasser et c'est humain. C'est normal d'avoir envie d'embrasser quelqu'un. C'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas une nymphomane. Hein. Voilà, on s'explique bien. Donc, qu'on mette bien les choses au clair, si vous avez envie de l'embrasser, vous le faites. Si vous avez envie ou que vous êtes un peu gêné, laissez l'autre venir à vous, si vous le souhaitez. Et si ça se fait pas, ne soyez pas dégoûtés. Ne vous dites pas « ouais, il en a rien à faire de moi ». Ça veut dire quoi? Moi, je suis quoi, moi? Souvent, on a cette réaction, et je l'ai connue, cette réaction du premier rendez-vous où tu espères que vous vous mettiez ensemble et que ça n'arrive pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On a toute la vie pour avoir des rendez-vous. Il y en aura 2, il y en aura 4, il y en aura 10, il y en aura peut-être 200 des rendez-vous, 2000, j'en sais rien. Vous allez peut-être passer votre vie ensemble, alors c'est pas grave, c'est quoi un rendez-vous? Bien sûr qu'on est frustré, on rentre chez soi, on est dégoûté, on se dit mais ouais mais c'est pas possible et tout, moi je l'aime, je veux vraiment qu'on se mette ensemble. Ça se fera. Dites-vous que si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais vraiment, laissez les choses se faire, prenez votre temps. On est toujours pressé de se mettre avec quelqu'un parce qu'on a peur que l'autre personne, on la perde, etc. Non. Si vous devez perdre quelqu'un, vous le perdrez, d'accord? C'est juste dire que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, c'est tout. Et les personnes qui sont faites, et il y en a d'autres qui ne sont pas faites pour être ensemble, tout simplement. Et c'est pas parce que vous aimez quelqu'un et que les deux personnes s'aiment que vous êtes fait pour être ensemble. Ça n'a rien à voir, c'est une alchimie. Bref, je vous ai donné quelques astuces, ceux que je réfléchisse bien, je pense pas en avoir beaucoup d'autres. Donc de rester soi-même, de ne pas changer, de ne pas jouer de rôle. De pas faire, alors ne faites pas ni la meuf racaille ni la meuf coincée, ça marchera pas. Donc soyez vous-même, vous avez de l'éducation, vous avez des valeurs, vous êtes une fille qui s'exprime bien, vous le faites. Voilà, il y a des valeurs, il y a une tenue à avoir, on est d'accord, mais c'est pas la peine d'en faire des tonnes, c'est bon. Dites-vous une chose les filles, vous en faites des tonnes au premier rendez-vous, le mec il va se dire non mais c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, donc je suis censée me mettre en couple avec une nana, elle est toujours... Moi, j'aime pas ça. Généralement, les hommes, ils n'aiment pas ça. Je ne mets pas tous les hommes dans le même panier, mais principalement, les hommes que je côtoie, ils n'aiment pas ça. D'accord? C'est pas le genre de femmes qui les attire. Attention, hein, ça veut pas dire qu'ils aiment les femmes homo sapiens, qui n'ont pas de vie, qui sont à la limite du mougli dans la jungle, c'est pas ça. Mais ils aiment les femmes naturelles qui se prennent pas la tête. Naturel ne veut pas dire qu'il ne prend pas soin d'elle. Naturel veut dire elle-même sans filtre. C'est ça. Tu peux être très maquillée et être très naturelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, là on part sur notre débat qui n'a rien à voir. Merci Marilyn de partir toujours dans des débats inutiles. Bref, vous restez vous-même. S'il vous plaît, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Et puis ensuite, le plus important, c'est de laisser les choses se faire. Ne vous dites pas c'est à l'homme de faire le premier pas, c'est à l'homme, c'est à l'homme. Tout ça, c'est n'importe quoi. On est en 2020, les gars. On va arriver en 2021. Il y a un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village.
Faut remettre les pendules à l'heure, faut remettre les points sur les T et les barres. Non, les points sur les I et les barres sur les T. Mais quelle idiote! J'ai vraiment dit ça? Non, mais en vrai, j'ai même pas fait exprès en plus. Non, les points sur les I et les barres sur les T. Oh, je suis désolée, je suis trop bête. Je me suis trompée. Bon, bref, c'est pas grave, c'est une petite parenthèse. Au moins, c'était naturel, le coup. Bref, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Reste toi-même, aime-toi, dis-toi que si ça n'a pas marché, ben ça veut dire que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Et c'est pas grave, on est jeunes, les gars, on est jeunes. Allô, on est jeunes. La vie, elle est longue. La vie est longue, vous allez faire plein de rencontres dans votre vie. Vous allez peut-être trouver l'amour de votre vie à 15 ans et passer votre vie ensemble. Et vous allez peut-être le trouver à 60 ans et passer le reste de votre vie ensemble. Ça veut rien dire, c'est pas grave. La vie, c'est une succession de rencontres. Vous aurez des déceptions, de la souffrance, et des belles rencontres, mais magnifiques. C'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mon Insta que je te mets juste ici. Je publie un post sur Insta par jour. Un post. Genre un post, t'as une photo de moi tous les jours. Donc viens, tu viens. Je t'attends. Là, j'attends que tu t'abonnes. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Mais tu l'as pas fait. Là, tu ne l'as pas fait, tu me regardes, mais tu n'as pas fait. Donc, abonne-toi, moi j'attends. Bref, viens me rejoindre sur mon Snap et mon TikTok. Tout sera affiché sur l'écran. Sur Snap, je fais des flammes et je vous appelle. Genre, on s'appelle, on se voit. C'est sympa, non? Bref, vous êtes des personnes exceptionnelles, ne l'oubliez pas. Aimez-vous, aimez votre corps. Soyez toujours positif et ayez toujours le sourire parce que même si vous avez des épreuves à traverser dans votre vie, dites-vous que tout le monde a des épreuves à traverser dans la vie et ben, ça fait partie de la vie tout simplement. Allez, ciao!